Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In, et aujourd'hui je vais vous parler d'une saga horrifique qui a marqué son histoire. Non, ce n'est ni Halloween, ni la Baie Sanglante. Pardon, Vendredi 13. Et on commence avec le premier film, Frankenstein s'est échappé. Frankenstein s'est échappé est un film de 1957 réalisé par Terence Fisher, qui a été le réalisateur phare de la compagnie Hammer Film. On lui doit Le Cauchemar de Dracula, Les Maîtresses de Dracula, Dracula Prince des Ténèbres. Un cycle Dracula de la Hammer serait intéressant. Je dis ça. Le Chien des Baskerville, Les Deux Visages du Dr Jekyll, La Malédiction du Pharaon, entre autres. Mais Terence Fisher n'était pas un technicien qui exécutait des ordres pour un studio, comme une certaine firme aux grandes oreilles peut le faire. Le cinéaste était plus que ça. Il était un artisan du cinéma, mais en même temps un véritable auteur, non pas en tant que scénariste, mais en tant que metteur en scène, à l'image d'Alfred Hitchcock. Le double, la dualité, sur toutes ses formes d'ailleurs, sont littéralement le cœur de l'œuvre de Terence Fisher. Le film est bien entendu une adaptation du roman culte légendaire écrit par Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne. L'œuvre met en scène Peter Cushing, que j'ai un petit peu présenté dans la vidéo consacrée à Madhouse. Vas-y, regarde-la, je trouve que c'est intéressant. Soit dit en passant. La créature est incarnée par un acteur qui à l'époque a 35 ans et qui a du mal à percer. Est-ce que tu auras un conseil à donner aux jeunes qui veulent percer? Acheter une perceuse. C'est de la merde. Mais qui après ce rôle va incarner un personnage iconique avec de grandes dents. Son nom est Christopher Lee. Pas besoin que je présente Christopher Lee, il a été Dracula, il a joué pour Mario Bava 2 fois, il a été le comte Dooku dans la saga Star Wars, il a travaillé avec Tim Burton, il est grandiose dans l'un de ses meilleurs films The Wicker Man, il est Saruman dans la saga Le Seigneur des Anneaux, et il a fait des albums d'heavy metal. Christopher Lee, the best. Well, the birds didn't waste much time, did they? The eyes. Half the head's eaten away. What are you going to do? Take the head off. It's no use to me anyway. In the acid, a few minutes and there'll be no trace. Now, Paul, give me a hand with his clothes, will you? Victor Frankenstein est un brillant scientifique prêt à tout dans sa quête pour réanimer un corps décédé. Après s'être aliéné son ami et partenaire de longue date Paul Cramp avec ses méthodes extrêmes, Frankenstein assemble une créature hideuse à partir de parties de cadavres et réussit à lui donner vie.
Pour comprendre l'impact du film, il faut le remettre dans son contexte. En 1957, le cinéma d'horreur est principalement en noir et blanc, avec un soupçon de gothisme, aucune goutte de sang à l'écran, pas de tension érotique. De plus, les héros du cinéma d'épouvante, Dracula, la momie, le monstre de Frankenstein faisant partie d'Universal Monsters, ne font plus peur. Pire, ils sont devenus des héros de films comiques. Oh! Don't be afraid. He won't hurt you. Come. Hurry up, come. Frankenstein s'est échappé, titre français qui confond la créature et le monstre, est une œuvre marquante et surtout importante. Film en couleur, montrant du sang, gothique, se passant sous l'ère victorienne, l'époque de la révolution industrielle britannique et de son empire, le début du gore et une tension érotique. Mais surtout le film met en avant le personnage du docteur, incarné par un Peter Cushing incroyable, extrêmement intelligent, avec une soif de savoir, mais aussi manipulateur, déterminé, meurtrier et surtout athée. No, Paul. Contrairement à la version de 1931, celle d'Universal, avec Boris Karloff dans le rôle du monstre, Victor Frankenstein ne se prend pas pour Dieu, car il ne croit pas à son existence. Son obsession à vouloir créer la vie est purement scientifique, mais surtout une quête de reconnaissance. Il veut être celui qui a créé, celui qui est le seul à avoir su créer la vie. Le monstre, incarné par un touchant Christopher Lee, est au second plan, mais la force du métrage vient de là. Le vrai héros est le docteur, et le monstre représente sa folie. La mise en scène de Terence Fisher est avant-gardiste pour l'époque. Il y montre frontalement le sang, la violence, les morts, ce qui en 1957 est très rare. De plus, le metteur en scène commence à montrer, dès le premier film, une confrontation des classes sociales. Victor Frankenstein est un lord, une personne faisant partie de la haute société qui profite des plus faibles, mais également ceux qui font partie de son monde. En d'autres termes, le vrai monstre n'est pas la créature, mais son créateur. Le film est disponible en DVD chez Warner Home Video, enfin Warner Bros. Mais actuellement, il est très compliqué à trouver, ou alors il est devenu cher, et pour un simple DVD, ça vaut pas le coup en fait. Le prix dépasse les 30 €, quoi, donc c'est un peu compliqué. J'ai pas vérifié en streaming, mais je pense qu'il y est. Donc voilà, si vous voulez être des chercheurs, n'hésitez pas. Une édition Blu-ray en 2027 serait pas mal, histoire de célébrer le film et donc son anniversaire de sortie. Pourquoi pas. Je vous invite à découvrir Frankenstein s'est échappé parce que c'est un film marquant par bien des aspects et il a marqué surtout les autres producteurs des autres pays, ce que ce soit les Italiens, les Américains et la France. Et surtout, c'est un film qui lance vraiment l'une des sagas les plus intéressantes et passionnantes que j'ai vues. Abonne-toi, commente, prends un café ou un chocolat chaud ou un jus d'orange, comme tu veux. Et je te dis à la prochaine pour à la fois l'émission spéciale Halloween de Cinéma In et la suite des aventures du docteur Frankenstein. Aime le cinéma. Ciao.